Alors, le principe du friganisme, c'est un mouvement de personnes qui ne se nourrissent que d'aliments qui sont voués à la destruction. C'est-à-dire qui auraient dû partir à la poubelle. Moi-même, je suis frigane depuis 7 ans maintenant et je me nourris donc dans les poubelles des supermarchés. Et je me nourris très bien, d'ailleurs. Et quand j'ai jamais l'idée d'ouvrir un resto, je me suis dit que ça aurait plus de sens s'il était frigane, histoire de pouvoir sensibiliser un maximum de personnes autour du sujet du gâchis alimentaire. D'ailleurs, on va peut-être changer ce terme, c'est pas vraiment un resto, hein, c'est plus une cantine, surtout qu'on a instauré le prix libre, donc un restaurant c'est surtout un espace qui cherche à générer de l'argent, alors que nous pas du tout. Donc ce serait plutôt, pour appeler ça un resto associatif, mais pareil, c'est un terme que j'aime pas, cantine. Cantine, c'est très bien. Alors ici, ce n'est pas un lieu à proprement dit légal, c'est une occupation sans droit ni titre, donc illégal bien sûr, mais pour nous totalement légitime, puisque c'était un lieu qui était laissé à l'abandon depuis 15 ans. Au long terme et les prochaines étapes, pour nous, c'est tout d'abord convaincre la mairie du bien fondé de ce projet, ce qui est en voie. Donc on pense pouvoir signer un bail incessamment sous peu. La mairie, enfin, en tout cas tous les élus et pas mal de monde à la mairie sont convaincus par le projet d'ouvrir un restaurant qui ne cuisine qu'avec des aliments voués à destruction. Voilà. Et dans l'enceinte de ce restaurant, ou cantine, sensibiliser les gens au gâchis alimentaire. Mais pas que. L'espace ici est assez grand, donc on compte y organiser des expos, quelques petits concerts, des cours de yoga gratuits. Il va y avoir des coiffeurs qui vont venir coiffer, et pareil à prix libre, donc les gens pourront donner ce qu'ils veulent. Donc le projet est beaucoup plus large, il n'est pas juste réduit au gâchis alimentaire, il y a énormément de questions qu'on peut traiter ici. De toute façon, des fruits et légumes jetés à Rungis, il y en aura toujours. Du gâchis alimentaire, il y en aura toujours, donc je ne pense pas que ce projet prenne fin un jour. Au contraire, il va être amené à se développer, hein, que ce soit dans d'autres villes de France, que ce soit à Paris. Il y a tellement de choses à faire. On aimerait faire un frigane qui soit totalement bio, c'est possible. On aimerait faire un frigane vegan aussi, pour les véganes. On est déjà en train de déposer des dossiers de subvention. Le modèle économique, on ne le connaît pas encore très bien, mais ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète parce que ici on fonctionne beaucoup avec des bénévoles, et donc c'est vrai qu'on a assez peu de frais. Et puis on verra bien comment on fonctionne, mais à terme aussi on a envie d'ouvrir 7 jours sur 7 et non plus 4. Peut-être ouvrir le midi, donner des cours de cuisine, enfin voilà, le projet sera vraiment amené à grandir, donc peut-être qu'il y aura de nouvelles sources de revenus, mais on veut vraiment garder le principe du prix libre pour le menu en tout cas. Nous on fait confiance aux gens et on leur dit, voilà, à vous de définir quelle est la valeur de ce que vous venez de manger. Et vous donnez ce que vous voulez et aussi en fonction de ce que vous pouvez. Voilà. Donc chacun donne comme il veut. Si on génère de l'argent, je pense qu'on prendra des billets d'avion et on partira prendre des semaines de vacances aux Bahamas. Non, c'est pas vrai. Non, tout l'argent est réinvesti dans le lieu, bien sûr. Oui, il y a tellement de choses à faire ici, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de travaux déjà pour remettre tout aux normes que je pense qu'il n'y aura pas un centime de trop dans l'argent qu'on génère. Puis, chaque début de semaine, on se réunit et on décide quelle est la priorité cette semaine. Alors une fois c'est le chauffage, une fois c'est réparer le camion, une fois c'est acheter une nouvelle gazinière pour pouvoir faire plus de couverts, une fois c'est refaire l'électricité, et tout ça coûte beaucoup d'argent. En ce qui concerne le fonctionnement, enfin, la journée type, ça c'est assez important. On va à Rungis le matin, on prend notre camion, on y va assez tôt, et puis là on va voir les maraîchers avec qui on a un accord. Ils sont au nombre d'une vingtaine, peut-être une trentaine même maintenant. Et ils nous donnent ce qui était censé partir à la poubelle. Bon c'est cool. Il y a énormément de choses et de choix surtout.
pour rassurer les gens, on ne va pas directement récupérer dedans les poubelles. Ils nous donnent dans les cagettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fruits et légumes à Rungis, quand ils sont jetés, très souvent, ils sont en très bon état. Jusqu'à Rungis, quand un fruit et légume est jeté, c'est qu'il est impropre à la vente et non pas impropre à la consommation. Ce qui est vraiment deux stades très différents. Jusqu'à quand ils sont vendus de Rungis, il faut qu'ils soient limite normaux, voire pas mûrs. Parce que le temps qu'ils arrivent sur les étals des marchés et des supermarchés, il faut que ces fruits soient parfaits en fait. Donc dès qu'ils commencent à peine à mûrir, ils ne sont plus vendables. Et c'est là que nous on intervient. Donc en fait on crée, on crée de la richesse là où il est censé avoir de la destruction. On les récupère, on les sauve quelque part, on les sauve de la benne et on cuisine avec. Donc on travaille avec 9 chefs maintenant qui tournent chaque soir, c'est un chef différent en fonction de leur planning mais aussi de leur envie. Ils viennent cuisiner, donc on a à peu près maintenant 80 couverts par soir. On espère pouvoir monter en nombre et je pense que ça va être faisable. Et puis vers 14h, on commence à cuisiner. Donc d'ailleurs aujourd'hui on a du retard. Aussi parce qu'on est une équipe de non-professionnels, donc on a besoin un peu plus de temps et qu'on est un restaurant végétarien. Donc cuisiner des fruits et légumes, ça prend plus de temps que faire cuire 10 kg de riz ou 10 kg de pâtes. Ouais, non, vaut mieux les mettre maintenant. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas grave. Non mais moi c'est de les rincer, les laver, tu vois, Voilà, les laver, pour enlever les saletés de la de première. terre. Moi c'est même pas la terre plate. En attendant, Oui, mais je vais garder un peu d'eau. d'eau, alors là, Ouais. Et là on cuisine jusqu'à 19h. Et à 19h après on commence le service. Alors il y a un chef qui est responsable de la cuisine, qui est secondé toute l'après-midi par une équipe de bénévoles qui aiment cuisiner, bien sûr, c'est toujours des gens qui aiment cuisiner. Ce sont des personnes qui ont une vie, tout ce qui est plus classique, hein. Certains sont étudiants, certains travaillent, donc bien sûr ils viennent en fonction de leur disponibilité, c'est jamais une obligation. Quand tout se passe bien, les bénévoles passent quand même un assez bon moment, un moment assez agréable, et donc non, c'est des vrais moments de détente. Puis ils le disent, hein. Puis si ce n'était pas le cas, ils ne reviendraient pas. Donc s'ils reviennent, c'est qu'ils ont apprécié le moment et puis ils apprennent des choses. Nous, on demande vraiment aux chefs de mettre l'accent sur la transmission de savoir. C'est-à-dire qu'on attend d'eux qu'ils transmettent des choses aux personnes qui les aident, que ce ne soit pas juste des ordres donnés. On va faire cuire les patates séparément en fait. On va un peu tout faire cuire séparément pour essayer de gagner du temps et après on fera les mélanges comme on veut, quoi. Une fois que les patates elles sont cuites, que la patate douce elle est cuite, que les oignons, les poivrons, les tomates sont mélangés ensemble et cuits un peu comme une sauce. On va essayer aussi ensemble, on va peut-être essayer des épices différents, des assortiments différents. Du coup les patates qui vont pas mal pleines de terre. Du coup, je les ai mis un peu à laver, quoi, à rincer. Du coup, il faut un petit peu les frotter. Et puis là, tout ça se fait dans la joie et la bonne humeur, et pas du tout comme dans un restaurant classique où ça crie, où c'est très stress. Là, on prend notre temps, c'est pour ça qu'on commence tôt, on prend notre temps, on échange, on discute, on fait des pauses, on boit du café, parfois de l'alcool. Et puis pareil, à 19h, parfois c'est une autre équipe qui arrive à 19h où certains restent, puis d'autres s'en vont. Là, on commence le service. Et jusqu'à 23h, on s'occupe des clients, on répond à leurs questions, on les sert. La table de Tiffen, s'il vous plaît. Voilà quoi. Donc servir 80 couverts pour une équipe de non-professionnels, c'est quand même un vrai challenge. Donc on a dû mettre en place une organisation un peu particulière qui fait que même si ce n'est pas ton métier, même si tu ne sais pas faire de service, même si tu n'as jamais travaillé en cuisine, et ben, tu peux nous aider. Donc voilà, et puis le lendemain, rebelote, et on fait ça 4 jours d'affilée. Il y a deux types de clientèle, il y a celle qu'on aimerait avoir et celle qu'on a. En fait, dès le début, on avait eu dans l'idée d'avoir une clientèle très hétéroclite. En l'occurrence, on est dans un quartier ici, Port de la Villette, assez compliqué. Et on voulait vraiment qu'il y ait un mélange de Parisiens, de gens du quartier,
de migrants, de SDF, de prostituées, parce qu'il y a beaucoup de prostituées et de SDF ici, à Port de la Villette. Mais très rapidement, ici au resto, on a eu pas mal d'articles dans la presse qui ont fait que ça a drainé une certaine population du centre de Paris et pas celle du quartier, malheureusement. Donc on a plus de gens de Paris que des gens du quartier. Aussi parce que ces populations-là ne communiquent pas par les réseaux sociaux et nous, on communique que par les réseaux sociaux. Donc ça complique un peu la tâche. Donc c'est pour ça que depuis quelques temps, on est rentré en contact avec les différentes assos du quartier pour commencer à travailler avec elles et en l'occurrence faire venir ces populations. Là, depuis plusieurs semaines, on accueille tous les soirs entre 20 et 30 migrants qu'on sert ici à table et à qui on fait passer une bonne soirée. Puis on essaye de créer des liens avec les autres personnes, avec l'autre clientèle qui vient au resto. Donc, et c'est assez réussi. Enfin, tous les soirs on les sert à table, mais aussi on prend le temps de discuter avec eux, ils mettent leur musique et parfois ils dansent. Voilà quoi. Donc c'est une population pour l'instant pas assez hétéroclite à notre goût, mais ça va le devenir. À terme ça va le devenir, on espère.